règne, Seigneur, en nous, sur nous. Règne dans tout ce lieu, oh Dieu. Et de détrôner ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, au jour des guérisons. Pour le passage qui m'a donné, au caméra pour le sanctuaire, qui m'a donné. Brise, l'amour est brisé. L'amour est brisé, sorte de l'amour est fini. C'est immense, c'est vous avez compris. Oh, omniscient est présent. Tu es là, tu remplis. Oh, la mort au Saint-Esprit de Dieu. Oh, Père, la mort est brisée. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci. Nous t'honorons, Seigneur. Merci. Merci aux hommes comme Ashikibara. Kokonda Sakoma Shikibara. Oh, je connais pour les mots de la joie. C'est le vrai Dieu. Oh, je suis Adonai, ça c'est la vie de Jésus-Christ. Toutes les vies là, alléluia. Rends vie au cœur blessé. Rends vie au cœur montré. Rends vie, Saint-Esprit. Oh, ma chique, l'éternel, notre Kémaché. Oh, le cœur de Dieu. Oh, ma chique, ma la machine. Et j'ai assez la gloire de Jésus. Le plan de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sois la joie avec nous. Alléluia. Alléluia. Disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir reçu mon adoration. Malgré la distraction du diable, Seigneur, tu as permis à mon cœur de te louer. Père, nous te rendons grâce et je te dis merci encore de disposer mon cœur maintenant à recevoir la parole de vie. Ta parole est la vie. Qu'elle soit, ô Père, la semence de vie dans mon cœur qui va porter des fruits et des fruits qui vont germer et qui vont demeurer en moi. Père, je te rends grâce de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, célébrez seulement dans la joie. L'amour pur est fini, l'amour pur est fini. L'esprit de torture est fini. La sagesse émeraude à chacun. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nous allons continuer l'enseignement, alléluia, que nous avons entamé depuis des mois. Nous sommes dans la partie où nous étudions les dons spirituels. Et on en était au don des révélations, les dons de la parole de sagesse qu'on avait terminé dimanche passé. Je vais y revenir un tout petit peu. Et les dons de la parole de connaissance et les dons des discernement des esprits que nous allons étudier aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la force. J'étais très attaqué la nuit par le plan santé. J'ai eu la première fois j'ai des frissons comme ça là. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Et comme si l'ennemi voulait encore nous distraire, encore ce matin avec les gens de la salle ici. Amen. Mais Dieu nous a permis de le louer. C'est ça l'essentiel. Et puis nous continuons à sa présence. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Nous savons que les diables étaient en train de tout faire pour étouffer partout, pour que les enfants de Dieu n'aient pas le temps de louer, de célébrer Dieu et puis d'arracher les autres qui ne sont pas encore sur les chemins de la vie. Alléluia. Alors nous continuons avec les dons de révélation. Et nous voyons, on a vu dimanche passé, le don de la parole de sagesse. Je disais dimanche passé, ce don, c'est un don de résolution des problèmes. Dieu, quand il met l'homme sur la terre, il sait que l'homme aura des conflits, il sait que l'homme aura des difficultés. Dieu, même dans les ministères, même quand nous allons faire le travail de Dieu, et des fois, il nous donne le don par le Saint-Esprit qui vient donner une parole qui débloque les situations. Alléluia. Le don de la parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse que nous demandons à Jacques chapitre 1. Ce n'est pas la sagesse de tous les jours. C'est comme nous allons voir plus tard, les dons de discernement des esprits, ce n'est pas le discernement chrétien. Alléluia. La sagesse de tous les jours, c'est un don manifeste qui se manifeste dans un cas spécifique pour régler une situation. On a vu la fois passée, on va revenir sur ça,
Je vais demander à Merveille de lire 1 Roi 3, verset 24 rapidement, juste pour nous situer, pour ceux qui viennent de suivre cet enseignement, pour ne pas être perdus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. 1 Roi 3, verset 24. Étant de Dieu, c'est là beaucoup de joie. Chasser la sorcellerie brisée. Pour sachez que mes rames sachez que. Oui, tu peux lire verset 24. J'ai eu la parole du Seigneur, 1 Roi 3, verset 24. Je dis verset 24 à 26. 24 à 26. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Amen. Alléluia. Et le roi prenant la parole qui donnait à la première l'enfant qui vit, ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Nous avons vu que la parole et sagesse du roi est celui de couper l'enfant en deux, a fait sortir la vraie mère de l'enfant. Vous voyez un peu? C'est une parole, imaginez un peu les gens qui étaient autour du roi, ils disent, mais hé, c'est vraiment tu es méchant, ton père n'était pas méchant comme ça là. Alléluia. Donc c'est une parole qui est venue régler un problème des enfants d'Israël, dont une était méchante, l'autre était sincère avec son Dieu. Alléluia. Ces dons débloquent, la parole débloque les situations. Débloque les situations. Et souvent dans les domaines de la délivrance, dans la délivrance, vous avez besoin de ces dons-là. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement de l'esprit. Et vous voyez que ça va de pair avec la prophétie. J'avais dit ici, moi je dois, je crois dans un livre, je vais corriger ça, je dois réquantifier ça. Je ne vais pas mettre la parole, ces dons-là, je vais trouver une autre classification où la prophétie, la parole de sagesse, et la parole de connaissance et le discernement doivent aller ensemble. Parce que tout ça, ça marche ensemble. Alléluia, ça marche ensemble. Quand un prophète est un vrai prophète, tout cela fonctionne normalement. Nous savons tous que notre Seigneur c'était un vrai prophète. Je vais juste pour juste résumer, pour sauter à ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, dans Jean chapitre 4, vous allez voir comment ce don a fonctionné. Alléluia. Vous savez que tout est dans la Bible. Si vous lisez la Bible tranquillement, hier, je vous assure que j'étais étonné au deuil où je suis passé. J'ai vu un prêtre catholique, j'ai jamais vu un prêtre catholique prêcher comme j'ai vu ce prêtre-là hier. J'ai dit, mais on va aller chasser l'église, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Le corps est là. Lui, catholique, dit non, non. Maman, là, on ne peut plus prier pour elle. La messe que nous faisons là, c'est l'action de grâce. Si elle n'avait pas donné sa vie, elle n'avait pas s'aimé pendant qu'elle était vivante, c'est trop tard. Oh. Alors ma cousine qui était derrière commence à me toucher parce qu'elle c'est son prêtre. Il dit, attends, je t'avais parlé. Je dis, oh, mais sinon on va aller chasser l'église catholique parce que les catholiques prient pour les morts. Alléluia. Il dit, il a prié sur la parole avec une telle sagesse, une telle profondeur, j'étais étonné. Je suis arrivé à la conclusion que quand vous vous donnez trop à la parole, Dieu vous utilise. Dieu vous utilise. Revenons à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jean chapitre 4. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. C'est Jésus qui arrive à la ville de Samarie appelée Sichar. Et puis fatigué du voyage. Et puis il arrive à côté du puits. Et puis il demande de l'eau à une femme. Et puis au verset 12. Il dit, la femme dit, es-tu plus grand que notre Père qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Moi, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et puis, voilà ce qui nous concerne, le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne veux plus puiser ici. Et Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Vous voyez un peu? Et puis,
et quand il dit ça, Jésus savait bien que cette femme-là n'avait pas son mari à lui. Mais c'est une parole de sagesse. C'est la parole de et facilite l'abord. Et par rapport à une personne qui a des problèmes. C'est-à-dire quand tu viens droit, tu dis, ah toi, tu es magicien, toi tu es en personne, les gens vont fuir. Alors une parole de sagesse vient établir le pont entre toi qui intervient avec la personne et la personne que tu veux aider. Vous voyez un peu, Jésus dit, la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Maintenant, Jésus donne une parole de connaissance. Ça marche ensemble. Voilà la parole de connaissance que Jésus donne. Tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Alléluia. Et puis la femme dit, il dit, Seigneur, dit la femme, je vois que tu es un prophète. Je vous disais qu'un prophète, un vrai, ça marche toujours avec la prophétie, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Tout ça, ça fait partie de la grande, de la fonction du prophète. Alléluia. Prophétie, ce n'est pas simplement prédire les gens, prédire des prédictions sur prédictions. Non, non, non. Prophétie, ça fait partie des... En fait, la prophétie est là pour encourager, exhorter, édifier. On a vu ça. Alléluia. Alors, quand par exemple quelqu'un est encouragé par quelque chose, tu viens avec une parole de connaissance, il va être encouragé à dire, ah, ce qui m'est bloqué dans la vie, c'est ça. Et puis une parole de ça va l'aider à aller de l'avant. Alléluia. Alors, c'est pas... Ces dons-là, même tout le reste, nous allons voir. Un prophète ne peut pas les produire à sa volonté. Et comme il veut, non. Ce n'est pas une matière de l'âme, ce n'est pas la volonté humaine qui les produit. C'est une matière du cœur. Le prompting vient du cœur par le Saint-Esprit et la parole sort. C'est une parole que tu n'as pas préparée. Alléluia. Elle agit comme Jésus avait dit quand on va vous précipiter, quand vous allez quelque part, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit dira une parole à parler de vous. Ça vient de la même manière. Ça sort. Et puis, ça règle le problème. Salomon, quand il a prononcé la parole de sagesse, il n'avait pas planifié que les femmes, il n'a pas raisonné sur ça. Juste sur place, en voyant les gens, la parole est sortie, pouf! Couper l'enfant en deux. Comme pour Jésus ici, il dit, va, appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et puis, tu as raison. Et tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis, vrai. Alléluia. Ça, c'est, vous voyez que ça va de pair, parole de sagesse et parole de connaissance. Alléluia. On ne le produit pas à volonté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça vient par le promptus du Saint-Esprit au niveau du cœur. C'est pourquoi toujours demeurer dans la prière, toujours demeurer dans l'amour, toujours demeurer dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on a vu, c'est très important en cas de délivrance. Très, très important. Je veux parler de cet enfant qu'on a fait une délivrance en 2000 sur le problème de sorcellerie. Et les gens avaient mis l'enfant comme dans un tribunal, l'enfant était comme terrorisé. Mais je me suis juste assis à côté de lui, j'ai vu une vision. J'ai dit, ma fille, le bonbon que je vois, c'est quoi? Et puis, il dit, ah, c'est le bonbon que j'amène à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec? Ah, je viens, je donne. Donc, il venait amener le bonbon à l'église pour embouter les enfants à l'église avec le bonbon. Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça se fait. C'est pour aider la personne à sortir de son problème. Et pour toi qui interviens dans la vie de la personne, ça établit un lien de confiance entre toi et l'intervenant. Jésus en disant, va appeler ton mari, il a pris de cette manière, il a parlé positivement, pas négativement. Mais il savait bien que cette femme-là n'avait pas de mari. Et puis la femme dit, je n'ai pas de mari. Et puis Jésus dit, tu as eu 5 maris, mais celui qui t'a maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu dimanche passé sur les dons de la parole de sagesse. Et c'est aussi important en cas de consolation des fois. Et une parole de sagesse vient vous consoler. Quelqu'un qui est très attaqué de toutes parts. Tu vas consoler quelqu'un par exemple, qui a perdu toute une famille dans un accident. Toi chrétien, tu pries beaucoup. Des fois, quand tu arrives sur place, tu vas donner une parole qui va pas. Tu vas parler à la personne et la personne va bien se sentir. Alléluia. Ça sort une parole de sagesse. C'est comme cet enfant que j'ai vu. Une fois mon frère François arrivé à la maison. Mon frère François arrive à la maison et puis moi, je lui dis sors avec les vélos. Il dit ah, c'est normal ça. Et puis il pleuvait. Il dit à François attends-moi. Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pris juste les vélos, je suis parti. Là où je fais les vélos.
Et j'arrive au bord de l'eau, je vois une jeune petite québécoise au bord de l'eau. L'esprit dit approche de lui, approche de cet enfant-là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il pleut, il y avait une pierre, donc c'était comme si quelqu'un voulait se jeter dans l'eau. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là seul? Il est 18 h, il fait noir. Il dit, non, je suis triste parce que j'ai perdu mon père il y a des semaines. Moi j'ai dit, oui, moi aussi j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et c'est ce que tu peux sentir. Puis j'ai commencé à lui parler. Et puis il s'est calmé, il est rentré. Alléluia. Amen. C'est des paroles comme ça que Dieu donne une parole pour régler, pour consoler des fois les gens. Vous voyez que dans la chrétienté, retenez toujours dans la chrétienté, il n'y a pas que la foi. La sagesse est aussi une part très importante de la chrétienté. Celui qui est sage a le même résultat que celui qui obéit à Dieu. A le même résultat que celui qui a la foi. Il y a certaines choses dans la vie, tu l'auras simplement par sagesse. Ou tu les éviteras les choses mauvaises par sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons les dons de la parole et connaissance. Amen. Les dons de la parole et connaissance. Alléluia. Vous savez, notre ennemi Satan a un rôle important. Celui de nous occulter les choses. D'aveugler les gens. Que nous ne voyons pas. Même quand ils nous font les choses dans les ténèbres, ils vont cacher ça loin pour que nous ne puissions jamais savoir ce qui s'est passé dans les ténèbres. C'est comme ça que Satan fonctionne. Alors, les dons de la parole et connaissance, qui peuvent s'exprimer aussi par des songes et des visions, c'est-à-dire que viens faire découvrir ce qui est caché, ou même les bêtises que tu as fait quand tu étais enfant, tu as oublié ces bêtises-là. Je me rappelle, je suis allé faire une délivrance à New York, je crois. À New York, à quelle année là? Je crois 98, chez un ami camerounais, on est allé avec un ex-prêtre catholique. Et puis, on arrive à 2 h, et puis à 4 h, je commence la délivrance, à 4 h du matin. Pendant qu'on priait, la femme de mon ami là, les démons, elle voulait enlever ses habits. Et puis, il commençait à faire comme un serpent. Et alors, le monsieur qui était avec moi, il dit, le prêtre qui était avec moi, il avait demandé de dormir. Et quand il a vu ça, le prêtre a prié comme il n'a jamais prié. Donc, j'ai chassé les démons, mais ce que j'ai vu en vision, c'est une danse. On m'a montré dans la vision clairement une danse de jumeaux. Une danse de jumeaux, comme on fait traditionnellement. Je voyais des enfants et puis les gens qui dansaient les jumeaux et tout ça. Les rites des jumeaux, comment ça se fait? Alors je pose la question, je dis, mais tu es jumelle? Oui, je suis jumelle. Je dis, oui. Quand tu étais né, le rite des jumelles qu'on avait fait pour toi, c'est cela qui a pris ton sein. C'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Mais c'était une femme, tu crois, à l'époque, elle avait quoi? 34 ans à peu près. Vous comprenez un peu? C'est tellement important. C'est pourquoi je prie que parmi vous, qu'il y ait des gens qui aiment aller prier pour les gens. C'est-à-dire que quand vous avez l'amour pour les gens, quand vous avez la vie de prier pour les gens, Dieu va vous montrer ces choses-là. C'est-à-dire quand vous arrivez, même s'il y a des blocages, Dieu va ouvrir les yeux. Là, nous avons compris que la parole de Dieu révélait que les liens qu'il a liés venaient de ces rites des jumeaux, ces rites traditionnels des jumeaux. Donc nous devons maintenant briser ces liens-là dans la prière. On a terminé la prière à 6 h du matin. On a dormi à 14 h, on a pris la route. L'ex-prêtre me regardait et dit, ah! Et là, il me dit, toi, pasteur, je ne sais pas comment il va continuer avec le médecin. Tu es un pasteur. Là, j'étais juste un frère à l'époque. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Donc, la parole de connaissance, dans ce cas-là, a aidé à la délivrance de la jeune dame. Alléluia. Mais elle pouvait être meublée aussi d'une parole de sagesse. Peut-être que j'ai prononcé une parole, je ne peux pas dire. Quand tu vois ça, Dieu va donner une parole pour aborder la personne, pour mettre la personne en confiance et pour que la personne puisse accepter. Parce qu'il n'y a pas de délivrance si la personne n'accepte pas sa condition. Il n'y aura jamais de délivrance si tu n'acceptes pas que tu as tel problème. Non. Tu fais le déni, le problème va rester. Satan va mettre en ça. C'est pourquoi il faut avoir l'amour et essayer d'aborder les gens pour que les gens ouvrent le cœur et puis qu'ils puissent être aidés. Parce que si quelqu'un n'accepte pas ce qu'il a, ce qui est en lui ou ce qu'elle a, c'est très difficile de délivrer. Alléluia. C'est le don très important de la délivrance. On ne peut pas parler de ce don sans parler de la délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc la parole de connaissance, c'est le don de révélation par excellence. C'est-à-dire que ça révèle. Revenons un peu et toujours un peu à l'origine de l'évangile. Dans Luc 12, vous connaissez cette parole-là qui dit rien
caché, qu'il puisse demeurer caché. Vous connaissez ça? Alléluia. Et Luc 12, verset 2, merveille. Luc 12, verset 2. Amen. Seigneur, merci encore pour la force. Merci que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce. Alléluia. Le 12, verset 2, j'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Amen. Non, allez jusqu'au verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Alléluia. Alors, nous voyons là que quand Jésus dit ça, mais ça signifie qu'il y a des choses qui sont cachées dans les ténèbres que nous ne pouvons pas voir. Il ne parle pas des choses cachées de l'éternel que Dieu révèle à ce saint. Il ne parle pas de ça. Il parle des choses que les ténèbres nous occultent de comprendre. Tu étais né, ton grand-père a fait des choses il y a des siècles, il n'a jamais rien dit. Les méchants, il est parti, les morts, il est parti. Vous allez tous la famille dans la malédiction. Mais toi, maintenant, tu es en Jésus-Christ. Maintenant, à un moment donné, même dans un rêve, Dieu te montre. Oh, voilà ce qui nous lie de la famille. Ou dans un songe, Dieu te montre. Ou même dans une vision. Ou même une parole qui sort. Que voilà ce qui vous lie de la famille. Hein? Oh, ma chique, ça, c'est une vision que j'ai vue. Ou c'est quelqu'un qui m'a parlé hier, je ne sais pas. Amen. Les gens, tu vois, mais vous prenez un bébé, vous allez enterrer un bébé vivant. Mais quand vous enterrez un bébé vivant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, c'est un songe, c'est quelqu'un qui m'a raconté ici. Ça signifie que la méchanceté est entrée dans la famille. Mais ça, c'est des gens qui sont déjà morts. Ils ont fait ça. Ils sont, là, le papa de cette soeur est déjà mort quand il a fait ça. Ça signifie que maintenant, là, quand tu découvres ça, tu vas rendre grâce à Dieu parce que c'est la clé de sortir là. Dieu te montre par une parole de connaissance que voilà ce qui t'est bloqué. Alléluia. Ça peut même au travail, tu ne comprends pas les gens, tu es maltraité et tout ça, mais Dieu te montre que ton superviseur, c'est un franc-maçon. Mais tu connais maintenant qu'il est, comment il est. Tu vas simplement prier, être prudent par rapport à ces gens-là. Donc c'est une manière de venir mettre à nu tout ce qui se fait dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le diable. Il aime occulter les choses. Il aime quand il fait les choses que les enfants ne sachent pas ce qu'il fait. Mais toi, comme enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu vient de voiler ces choses-là. Alléluia. Amen. Je disais que quand on parle de paroles de connaissance, ça peut être une parole, ça peut être aussi dans une vision. Dieu révèle les choses. Ça peut être aussi dans un songe. Dieu révèle les choses. Par exemple, l'histoire que je vous ai rencontrée de la jeune camerounaise, et c'était dans une vision que j'ai vue pendant que je priais pour elle. J'ai vu des gens avec des bébés en train de danser. Vous voyez un peu? De là, ils ont pris les enfants de ces couples-là. Un couple merveilleux. J'ai plus les dernières nouvelles, ça fait longtemps. Alléluia. Amen. Mais lis-nous un peu 1 Roi 6, verset. Oui, 2 rois. 2 rois 16. Il commence à partir du verset 15. 2 rois 6. Amen. Verset 15 à 18. Ouais. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourant la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Alléluia. Nous voyons une situation de panique où Dieu ouvre les yeux pour montrer. Amen. Parce que je vous parle des paroles de comment il va vous parler aussi des visions qui viennent avec. Des fois, Dieu ne va pas te parler, il va te montrer une vision pour découvrir quelque chose qui est caché. Ça, l'homme de Dieu ne savait pas que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux. Si le prophète avait déjà parlé, il n'avait pas cru. Maintenant, il a demandé, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Parce qu'il y a beaucoup de Thomas ces temps ici. Les gens aiment voir. Quand on dit Dieu est avec vous ici, les gens ne croient pas. Les gens veulent toujours voir. Alléluia. Des fois, Dieu fait grâce. Il vous montre des visions pour vous encourager. Vous allez dans une direction, dans quelque chose.
il vous montre une parole ou une vision, ou il vous donne une parole de connaissance qui vous montre que vous avez déjà gagné, par exemple, la victoire. Qu'est-ce que tu forces n'est rien. Au lieu de louer Dieu, tu gardais de te combattre. Mais des fois, je me dis, mais tout est déjà fini, tout est combat encore, pourquoi? Alléluia. La parole de connaissance vient révéler ce qui est caché. Amen. Donc, elle fait partie de la prophétie. Donc, le prophète l'exerce, je dirais, souvent. On ne va pas dire d'une manière permanente. Le prophète va l'exercer, je dirais, souvent. Alléluia. Souvent, il va l'exercer. Souvent, le prophète va avoir cette capacité de c'est pourquoi les pauvres, on allait voir. Les gens avaient des problèmes. Vous allez voir les prophètes pour trouver des solutions à des problèmes. Alléluia. Et les prophètes pouvaient dire, ou le voyant pouvait dire, voilà ton problème vient de ça. Ou ton problème, la chose que tu cherches, tu vas le trouver à tel endroit. Alléluia. Vous vous souvenez de... ça, c'est une prophétie. Et c'est pas... Exemple, c'est pas ce qu'il faut. Amen. On va revenir sur quelque chose d'autre. Alléluia. Dans Jean 4, verset 18, merveille. Jean 4, verset 18. Jean 4, verset 18, j'ai eu la parole du Seigneur. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Alléluia. Là, nous voyons, c'est une parole de connaissance. C'est-à-dire, c'est une situation que la dame vivait, que personne ne connaissait, elle-même connaissait, et Jésus a dévoilé cela. Amen. C'est comme quelqu'un arrive et dit, mais il y a un esprit d'impudicité en toi. C'est une parole de connaissance. C'est-à-dire que tu sais que tu as fait quelque chose qui est anormal. Alors, ça aide les gens des fois à avoir le courage juste d'abandonner le mal. Dans la prophétie, souvent, ce qui fait peur, c'est ça. Les gens, ce n'est pas le fait d'annoncer ce qui va t'arriver, mais souvent le dévoilement du cœur. Le dévoilement, c'est les choses que tu fais en secret. Alléluia. C'est de ça que parle Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et 1 Corinthiens 14, rapidement, merveille. 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 24 et 25, merveille. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà, c'est ce que j'ai dit, que dans la prophétie, il y a toujours la parole de connaissance. Parce que la prophétie est telle que les gens pensent, c'est seulement prédire ce qui va arriver. Mais là, le dévoilement du cœur, ça fait par une parole de connaissance. Donc quand il arrive, les gens disent, ah, toi qui voles à la douane, arrête de voler à la douane. Par exemple, la convention de votre oncle Antoine qui est à Washington, il arrive du côté de Chicapa pour aller, parce qu'il y avait 4 morts dans la famille, je crois. Papa était mort, il y avait des frères qui mouraient. Il dit, moi je vais chercher des fétiches pour aussi tuer les gens qui tuent les gens de la famille. Alors il a quitté Kinshasa, faire au moins 800 km pour aller là-bas chercher les fétiches. Mais il arrive là-bas, c'était un musicien du monde qui était converti, qui était mon père Amaloba, qui était en évangélisation. Et puis il arrive dans l'évangélisation, et puis mon père Amaloba dit, toi qui es venu chercher les fétiches ici pour tuer les gens, ton voyage s'arrête là. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est la vie de mon jeune frère qui est à Washington, qui est pasteur. C'est comme ça qu'il a donné sa vie. C'est une parole de connaissance que mon père Amaloba a eue. Vous voyez un peu? Vous voyez que ça dévoilait le cœur de mon frère Antoine. Alléluia. Ça dévoilait le cœur. Ça veut dire simplement, ça veut dire quoi? Dans la prophétie, on ne peut pas séparer la prophétie de la parole de connaissance. Alléluia. On ne peut pas séparer la prophétie de la parole de connaissance. La prophétie marche toujours avec la parole de connaissance. Parce que tu es parolier de Dieu. Ce que Dieu dévoile, ça sort aussi dans ta bouche. Ah non, telle personne, tu as fait ça, il faut abandonner. Ou le problème que tu as, c'est telle chose que tu as fait en telle année, un lien que tu n'as jamais renoncé. On va prier pour Dieu nous enseigner là et les problèmes vont être réglés. Alléluia. Nous voyons là que ça fait partie de la prophétie. Et les prophètes l'exercent souvent, mais pas tout le temps. Vous devez savoir que le prophète ne peut pas exercer tout le temps son ministère, c'est-à-dire d'une manière permanente à chaque personne qui arrive. Non, non, non.
y a des choses que Dieu ne lui dira pas. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un, à chaque minute, à chaque personne, il a toujours quelque chose à dire, faites attention, on risque d'affaire à un python. Ce qui est de Dieu, ce n'est pas tout le temps. Dieu va parler quand c'est nécessaire, quand c'est très utile, quand c'est vraiment dans le but du ministère et de la vie de la personne, Dieu va parler. Et puis, Dieu va pas parler à travers son homme d'une manière permanente. Non. Souvent, oui, pas permanente. Parce que Dieu attend que ses enfants d'abord marchent par la foi. Dieu attend que ses enfants puissent avoir des résultats dans la foi, pas seulement aller voir un prophète. Alléluia. Nous voyons là dans les cas de... pour juste justifier ce que je suis en train de dire tout à l'heure, 2 Rois 4, merveille, tu lis ça, 2 Rois 4, verset 27. Allez, nous voyons la partie que la parole de connaissance fait partie de la prophétie. Hein? 1 Corinthiens 14, verset 24-25, là, bien, le prouve bien. On parle de la prophétie, mais on parle de dévoilement du cœur. Alléluia. Et Amen. Tu peux lire merveille 2 Rois 4, verset 27. 27. Oui, 27. J'ai la parole du Seigneur, Jésus-Christ. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. » Amen. Alléluia. Nous voyons l'histoire de la femme soulamite. Quand l'enfant est mort et qu'elle a répondu tout va bien, elle allait voir le prophète avec foi, mais elle arrive au pied du prophète, elle s'agenouille, elle va embrasser ses pieds, évidemment. Ça, pour Géasi, c'est comme une malédiction, il faut la pousser vite. Hein? Non, le prophète a dit, non, 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 ne la pousse pas, ne la pousse pas. Alléluia, ne la pousse pas. Alléluia, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, l'Éternel me l'a caché, me l'a point fait connaître. Et ça, c'est Élisée. C'est Élisée le prophète, qui est l'homme de la double onction, mais il ne pouvait pas tout connaître. Parce que la prophétie, ce n'est pas l'histoire d'aller dire des gens dans les coins tout le temps, mais tu dois avoir un enseignement aussi de donner aux gens. Un prophète enseigne aussi. Alléluia. Vous voyez là que Dieu n'a pas fait connaître ce qui est arrivé. Non, la jeune dame a eu le miracle de son enfant, l'enfant est mort, et Élisée ne savait rien, ni de l'enfant qui est mort, ni de quoi que ce soit. Élisée ne savait absolument rien. Alors que dans le cas de Naaman, quand Géasi est allé suivre Naaman pour aller commander des dons, Élisée a dit, mon esprit, tu crois que mon esprit était absent? Mon esprit te voyait là où tu partais. Ça veut simplement dans le cas de Naaman ou de Géasi, on va voir ça tout à l'heure, je n'avais pas prévu de parler de cela. Quand Géasi suit Naaman pour chercher des dons, Dieu trouve que c'est utile d'ouvrir même les yeux du prophète pour qu'il voit ce que son aide est en train de faire, alors que lui il a refusé les dons. Donc c'est le Saint-Esprit qui opère toujours ces dons-là. Ce n'est pas à volonté de l'homme et ça ne peut pas être tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. 2 Rois 5. Amen. Pour compléter ce que je viens de dire tout à l'heure, nous sommes en train de voir que tout, c'est comme tout don, il se manifestera pas tout le temps. Et les dons ne se manifestent pas tout le temps. La foi se manifeste, la foi on vit par la foi. Mais les dons se manifestent au temps voulu de Dieu, au moment où c'est nécessaire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même pour les dons de guérison que nous allons voir plus tard, quand vous allez dans une campagne de majorité, ce n'est pas tout le monde qui va être guéri. Il y aura quelques gens qui vont être guéris, toujours. Alors ça c'est les dons. Dieu entend que par la foi, tout le monde puisse être guéri. C'est pour ça que vous allez voir que souvent les non-croyants vont être plus guéris par les dons que les croyants. Alléluia. 1 Roi 5, verset 25 à 26. 2 Rois 5, versets 25 à 26, lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent
lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Amen. 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 Et puis, il dit, la lettre s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Voyez un peu? Donc, ce qui nous intéresse, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Donc, Dieu a ouvert les yeux des prophètes, il a vu. Mais dans le cas de la femme Soulamite, elle n'a rien vu. Il n'a même pas su que l'enfant était mort. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas... quand la parole de connaissance, c'est un don. Un don, c'est toujours arrive de temps en temps. Ça ne peut pas être quelque chose de continuel. De temps en temps. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous allez vous fier au don simplement, vous allez beaucoup manquer parce que Dieu entend ce que ces enfants marchent par la foi. Alléluia. Amen. Bien sûr, quand vous êtes en prière, vous cherchez Dieu, si vous êtes bloqué là-bas, il va aider à travers les dons. Dieu est bon. Mais ce n'est pas tous les temps qu'il y aura une manifestation permanente des dons. C'est faux. C'est beaucoup de gens ne comprennent pas, mais quand ils vont à une campagne d'évangélisation, ils croient que tout le monde va être guéri. Non, non, non. C'est un don. Mais si vous tous vous avez la foi, vous pouvez être guéris vous tous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, une parole de connaissance révèle le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Tout ce que l'homme cache. Et tu viens là, tu pries. Des fois, des gens qui font ils font les chrétiens et tout ça, mais à un moment donné, une parole vient dévoiler les cœurs. Si tu n'es pas orgueilleux, tu vas abandonner le mal parce que Dieu t'a dévoilé. Ça va t'aider à abandonner ces mal. Alléluia. Ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14, mais relis-nous encore 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Voilà, on parle de prophétie, mais c'est la parole et connaissance. Elle vient dévoiler les cœurs. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'amour quand tu as ce genre de dons. Tu vas avoir des choses incroyables. Tu vas avoir beaucoup de choses incroyables. Et puis des fois, tu vois, ne parle pas. Il y a plein de choses que je peux voir dans la vie de quelqu'un, mais je ne dis rien pendant longtemps. Tu dois attendre le moment favorable pour dire à la personne. Parce que pour aider la personne, il faut que la personne soit au temps où Dieu te dit de parler à la personne, Dieu aura déjà préparé la personne à recevoir ce que tu dis. Alléluia. Nous voyons la même chose avec le plus grand prophète. Vous connaissez le plus grand prophète, c'est qui? Hein? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a pas fait de miracles. Hein? Il n'a pas guéri les malades. Mais le cœur de tout le monde qui venait vers lui connaissait ça. Les pharisiens arrivent vers lui et disent, race de vipères, vos cœurs n'ont pas changé. Vous voulez vous faire baptiser pourquoi? Hein? Ça, c'est une parole de connaissance. Alléluia. Quand les pharisiens... Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 7. Et, alléluia. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas que Dieu à vous-même nous avons Abraham pour père. Je vous déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise sur la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Vous voyez là, et quand nous examinons la parole de Jean-Baptiste ici, le verset 7, c'est une parole de connaissance. Il voit le cœur des gens hypocrites qui viennent pour se faire baptiser sans repentance. Son baptême à lui, c'était un baptême de repentance. De vous abandonner le mal et puis vous faire baptiser. Et il venait, non, il venait juste pour la forme. Et mais lui, il a dit, race de vipères. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui trompez les gens. Vous voulez montrer que vous êtes repentis, vous n'êtes pas repentis. Alléluia.
Et puis, il prophétise sur la fin des temps que tout ce qui va produire des fruits sera jeté au feu. Nous voyons là que c'est un don qui vient révéler le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et quand ce don se manifeste dans une véritable assemblée, vous allez voir que beaucoup de gens qui ne craignent pas, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ceux qui vont se répartir, ils vont changer. Alléluia. Des fois, ils révèlent quelque chose. Et, j'ai déjà vu ça une fois, il parle quand j'ai eu pour quelqu'un. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et juste 2 jours après, 2 jours après, ça montait que c'était ça. Puis j'ai dit, mais voilà. Et je pose la question à la personne, je dis, mais voilà, quand l'Esprit avait parlé il y a 2 jours, tu avais dit quoi? Quand le Saint-Esprit révèle les choses, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. Il y a des choses qui nous sont cachées par les ténèbres. Il y a des choses qui nous sont cachées par nous-mêmes. Nous voulons, comme des pharisiens, tu te caches. Mais Dieu va les voiler pour que tu changes, tu te ranges. Alléluia. Amen. Donc, une parole de connaissance est souvent une clé de délivrance. Elle révèle la cause du problème ou la solution du problème. Alléluia. La cause du problème, comme le témoignage que je vous ai parlé de notre sœur camerounaise. Et donc, le problème qu'elle a eu de ne pas avoir d'enfant, c'était l'hérite des jumeaux quand on a fait ça quand elle était enfant. Amen. Et des fois, elle donne la solution du problème. Alléluia. Et quand vous connaissez la cause, vous n'êtes pas loin d'arriver à la solution. Alléluia. Mais tu vois, tout ça, ça demande quoi? On ne doit pas se limiter. C'est des dons qui ne se limitent pas aux dons. Après, il faut prier selon la direction que les dons donnent. Si les dons montrent que c'était un blocage, maintenant quand c'est révélé, vous priez, des fois tu gênes pour que ces liens-là puissent être brisés. Alléluia. On ne peut pas se limiter. Non, Dieu avait montré ça et puis c'est fini. Hein? Maman, tu sais, Dieu avait montré ça. Hein, maman? Non, non, non. Il faut aller en prière parce que Dieu le montre pour que tu puisses avoir la liberté. Alléluia. Mais bien souvent, des fois aussi, la parole est connaissable pour les gens qui n'écoutent pas et qui connaissent la vérité et qui veulent offenser la vérité volontairement. Annonce aussi un jugement. Les guerres et des voiles et puis jugement une fois pour toutes. Vous savez que les actes des apôtres, ce n'est pas l'Ancien Testament. Les actes des apôtres, c'est le Nouveau Testament. Les actes des apôtres, c'est l'Église d'aujourd'hui. Quand on regarde Actes chapitre 5, nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Alléluia. Je vais demander à Merveille de me lire cela à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur Jésus. Amen. Acte 5, verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Alléluia. Nous voyons la Pierre qui exprime une parole de connaissance. Ananias, quand il vend ces choses, personne ne sait. Et quand il vend les choses, il vend ça, il pouvait garder l'argent pour lui. Dieu n'avait pas besoin de ça. Mais il vient, il dit aux apôtres que j'ai tout vendu et je viens tout donner. Maintenant, Pierre, la parole connaissance de Saint-Esprit aide Pierre à voir que, oh Ananias, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi es-tu venu mentir devant Dieu? Est-ce que c'est Pierre qui avait maudit Ananias? Non. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a jugé Ananias. Parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Lui, il a vu que Barnabas, le fils de l'exhortation, a vendu une parcelle, a donné avec joie. Mais écoute, donner doit être toujours avec joie. Ne donne pas en réchignant dans les cœurs. Ça ne bénit pas l'église, ça ne bénit même pas. Donnez toujours avec joie. Quand il n'y a pas de joie encore, va prier pour que Dieu te donne la joie de donner. Tu sais, ça sera bénéfique pour toi. Lui, il voulait imiter Barnabas, mais lui, avec sa femme, il vend. Certainement, il allait vendre la femme. Il dit, oh, toi aussi, on va vendre tout donner. Il ne faut pas tout donner. Prenez une partie. Alors, eux, ils sont venus avec les mensonges devant le Saint-Esprit qui est l'esprit des vérités.
Qu'est-ce qui s'est passé? Juger sur place. Juger sur place. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est nous aujourd'hui les Actes des Apôtres. Alléluia. Nous voyons là que la parole des connaissances est accompagnée d'un jugement sur place. Dieu a dévoilé les cœurs. La même chose, l'histoire d'Élimas, vous connaissez aussi. Et c'est un peu différent. Et Dieu, quand il fait les choses en secret, il va le dévoiler. C'est pas là où l'onction de Dieu est fonctionnelle. Faites très attention. Vous voyez que l'onction de Dieu est fonctionnelle puissant. Il faut faire très attention. C'est un Dieu de bénédiction. Et si vous venez jouer avec les choses de Dieu, vous n'êtes pas béni. Et regarde, ce n'est pas Paul, c'est pas Pierre qui l'a maudit. C'est pas Pierre. Pierre s'est étonné. Comment tu peux avoir une telle pensée? Donc, Ananias, tu étais avec nous, tu n'avais pas compris qui est le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu au milieu de nous. Tu aurais pu garder ton argent. Ça n'aurait pas été un péché. Tu aurais continué à venir et prier comme disciple de Dieu. Mais tu viens avec la façon devant Dieu. La parole de connaissance sort et puis un jugement sur place. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, il est vivant, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en conclusion, une parole de connaissance appelle toujours une action future. C'est-à-dire, quand c'est quelque chose de mauvais que tu fais, l'action c'est quoi? C'est la repentance. Tu abandonnes le mal. Ça, c'est une parole de connaissance qui amène à la délivrance. C'est la prière pour arriver à ta délivrance. Ne laisse pas une parole de connaissance traîner comme ça. Dieu t'a démontré déjà la clé. Vous voyez, la Bible dit, demandez, vous donnerez, cherchez, vous trouverez. Là, les paroles de connaissance se trouvent dans cette étape de prière, de chercher. Quand un chrétien demande, il ne voit pas, il commence à chercher. Dieu voit dévoiler. Qu'est-ce qui bloque pour que les choses... Pourquoi les choses n'avancent pas? Dieu voit dévoiler cela. Et quand tu as ça, tu viens frapper avec la porte de Dieu pour obtenir. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand Dieu t'a parlé, même en songe, des révélations, écrivez quand tu vois que c'est un son qui amène la prière. Ne traînez pas, oh non, je vais attendre auquel fois je vais gêner. Non, gêne sur place, prie. Et regarde, la nuit, j'ai grelotté, j'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai tremblé de la tête, j'ai grelotté. J'ai dit, ben, ouais, je vais regarder là. J'ai prié, j'ai grelotté la nuit. Personne ne savait parce que j'étais très malade. Et cette ça a commencé brusquement comme ça, là, juste à 22h. Pouf, ça a commencé sur le lit. Ça a commencé quand j'étais au lit. Alléluia. Donc, je crois comprendre pourquoi, mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois prier, tu dois avancer dans la prière. Ne laisse jamais une révélation juste rester une révélation. La révélation doit finir par la prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons maintenant les derniers dons par rapport à cette portion. Alléluia. J'espère que je vais terminer. C'est les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Alléluia. Qui est différent du discernement chrétien. Alléluia. Chaque chrétien a le Saint-Esprit en lui et le Saint-Esprit l'aide à discerner, à juger des situations. Je ne parle pas de cela. Aujourd'hui, nous parlons d'un don. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Merveille, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, et tu peux nous lire cela rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons d'un don. De quelque chose qui rend ce principe-là spécifique. Pour discerner spécifiquement, c'est tel esprit qui est dans la vie de telle personne en fait de prier ou de chasser l'esprit. Alléluia. Et ce comme tout don, ça ne se manifeste pas constamment, mais le discernement chrétien peut être constant. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais les dons viennent à rendre cela spécifique. Tu dis, ah, celui ici, oh, il y a des gens qui sont les sorciers ici.
ah, dans ce lieu ici, ah, des gens sont méchants ici. Et bien, dans celui-là, l'esprit tel règne ici. Alléluia. C'est les dons de discernement des esprits. C'est-à-dire, c'est les dons qui te font découvrir un démon qui est dans la vie de quelqu'un, qui est en face de toi, ou qui est autour de toi, ou qui est dans une ville, parce qu'il y a des géants qui sont dans la ville. Tu arrives dans une ville et puis tu discernes vraiment que ah, cette ville-là ici, c'est l'impudicité qui règne, ou c'est la méchanceté des gens qui règnent. Et tu discernes ça. Pour quel but? C'est pour prier. Alléluia. Amen. Alors, c'est un don qui aide à détecter les types d'esprit en face, qui est en face de la personne qui est en toi, ou la ville qui est en toi, ou l'endroit où tu entres. Alléluia. Tu discernes et ça vient, ça te fait discerner pour que tu pries et pour que tu aides la personne, ou même pour que celle-là soit libérée. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Actes chapitre 16, c'est un des exemples très très probants de ça. Actes chapitre 16. Alléluia. Actes chapitre 16. Amen. Alléluia. Merveille, tu peux nous lire les versets 16 à 18. J'ai la parole du Seigneur, Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Alléluia. Imaginez que tu arrives à un endroit où on te fait des éloges. Tout le monde aime les éloges, on dirait. Suivez ces gens. C'est les serviteurs de Dieu. Ils vous enseignent la voie du salut. Et chaque jour, il y a la bonne dame qui crie comme ça dans la ville. Donc, pour toi, tu peux dire, oh, j'ai une évangéliste à côté de moi. Tu vois un peu? Mais, dans le cœur de Paul, Paul a discerné que non, ce n'était pas de Dieu cette histoire. C'était l'esprit de Python. Pour vous dire, l'esprit de Python peut voir clair et détecter ce que tu es, mais il ne donne pas de solution. Il disait vrai, c'est les serviteurs de Dieu, souvenez-les. Tu arrives quelque part, ah, grand homme de Dieu, sois béni, tout ça. Et puis, tu vois, les personnes, non, ça ne veut rien dire. Dans le cœur, là, Paul a vu que c'était un esprit de Python. Paul a ordonné au nom de Jésus-Christ à l'esprit de quitter et l'esprit a quitté. Alléluia. Voilà l'exemple, le discernement des esprits. Paul a discerné que l'esprit qui était en elle n'est pas normal. Dans la délivrance, tu ne peux pas faire la délivrance si Dieu ne t'a pas donné ton discernement d'esprit. Ça va être difficile. Le discernement d'esprit est très important. Tu peux sentir, il y a quelque chose de mauvais qui est entré dans ta maison. Et tu vois ça déjà. Tu peux sentir, ou même les enfants sont sortis quand un enfant rentre. Tu vois déjà qu'il y a un esprit qui suit derrière l'enfant. Tu sais ça. Donc c'est un don qui est très utile dans la prière. C'est-à-dire que quand tu as détecté cela, toi tu prends autorité et tu pries. Amen. Et c'est un don qui est différent de ce qu'on a vu les discernements chrétiens. Les discernements chrétiens sont au niveau du cœur. Un chrétien qui est réel, quand quelqu'un enseigne des fausses choses, tu vas sentir que non, c'est faux. Mais ce n'est pas ça le don du discernement de l'esprit. Le don du discernement de l'esprit vient authentifier dans ton esprit que, oh, ça c'est Jézabel qui est en face de moi. Ça c'est tel esprit qui est en face de moi. Ça, oh, cette personne a un esprit de jalousie. Il faut que je chasse l'esprit de jalousie avec elle de cette personne. Tu discernes ça. Des fois, Dieu peut te montrer en vision aussi et en songe aussi. Mais le but est que ce qui était caché puisse sortir pour que tu puisses prier pour la personne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits séducteurs maintenant. Hein? Regarde un pasteur, on disait une grande église à Paris, et puis il dit, vous savez,
faut avoir des grandes maisons. Tu ne peux pas prier. Dans ta maison, il faut avoir des hôtels pour Dieu pour bien prier. Et tu ne peux pas prier. Vraiment, si ta maison, la cuisine est là, et la salle à manger est là, tu ne peux pas prier. Comment tu vas prier? Il faut avoir une grande maison pour avoir un hôtel pour Dieu. Il faut avoir une grande maison pour prier. Jean-Baptiste priait où? Hein? Paul là, quand ils allaient dans les prier, c'était à côté de l'eau. À l'époque, il n'y avait pas de grandes maisons. Il y avait des grandes cours et des grandes maisons aussi. Hein? Ça, c'est des faussetés. Vous allez discerner quelqu'un qui va enseigner, tu vas voir, oh non, tu vas, en suivant, tu dis non, 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 ça, cette personne-là était magicien. Tu vas voir, c'est un magicien. Des fois, ça va de pair avec les discernements chrétiens. Les discernements chrétiens disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je m'inquiétais de mariage et de mes enfants. Je m'inquiétais. Mais là, la semaine passée, j'ai eu la preuve que mon inquiétude était vraie. Que ce que je m'inquiétais est vrai, réellement, ça, c'est que cet homme-là n'était pas de Dieu, il venait fouer juste la vie de quelqu'un. Les enfants des diables sont très malins. Alors, le discernement des esprits viendra te faire éviter. Quand tu vois, par exemple, certaines choses, ça marche avec les discernements chrétiens. Les discernements chrétiens sur le niveau du cœur. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne connais pas exactement ce qui ne va pas. Les dons viendront confirmer. Ah, c'est ça. Dans les deux cas, si c'est les troubles du cœur, les discernements chrétiens, toi, prie. Ce n'est clair, moi, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Et quand tu connais c'est quoi, et là tu peux être spécifique dans ta prière. Alléluia. Donc, comme vous voyez, c'est un don. Je m'appelle un autre témoignage. Dans les années 98, on était à l'intercession à l'église, et puis une femme est arrivée, et puis elle a commencé à prier en langue. Oh. Dans mon cœur, c'était clair que ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Python. Dans mon cœur, c'était clair. Et puis, le pasteur Bienvenu a eu les mêmes confirmations. On était en train de prier pour l'intercession de l'église. Je suis allé voir le pasteur et dit, cette femme-là n'est pas de Dieu, il faut faire attention. Dès que la parole on a vu qu'elle était juste, elle ne dort jamais la nuit, elle se promène dans la ville de Montréal, elle ne fait pas tout. Et elle venait à l'église, elle venait faire comme une chrétienne à l'église. Voyez un peu? Ça vous aide à discerner les vrais et les faux. Quand quelqu'un vient manifester quelque chose, même des esprits de sélection, tu vas savoir que ça c'est un esprit de sélection. Et puis ça te pousse à prier très fort. Alléluia. Ça c'est le don qu'il faut demander à Dieu. Moi c'est le premier don que j'ai reçu, le discernement des esprits. Je me rappelle à l'époque, on était à l'église, des jeunes femmes ont quitté le Congo. Il y a une qui était paralytique, ils sont arrivés à l'église, les accueillants en pompe. Donc, ils étaient là, ils appelaient tous les jeunes gens, venez, on va gêner 3 jours chez nous. L'histoire. J'ai dit à l'époque à Pasteur Bébé qui j'ai dit, toi tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas dormir là-bas. Donc tout le monde les accueillait. Ça va tarder, hein. Moi, un jour, j'étais en Gênes 3 jours, j'ai vu la première, je l'ai vu comme ça là. Je lui ai dit, venez à l'église, j'ai dit, arrête avec la sorcellerie. Chez moi, tu ne viens pas comme ça là. Parce que tu as les preuves. Tu veux que je dise ça devant tout le monde maintenant, tu veux que je dise ça devant tout le monde. Elle s'est tuée. Et après, celle qui était paralytique est tombée enceinte. Hein? Mais imaginez maintenant les gens qui les applaudissaient à l'église. C'est un don important pour les gens à l'église. Vous devez voir ça. Parce que quand quelqu'un arrive sur les gens qui viennent de l'Afrique là, ils vont croire qu'ils sont dans la chrétienté, mais ils ne sont pas dans la chrétienté. Peut-être c'est l'esprit de façon qui les a tenus depuis longtemps. Donc, la dame là, jusqu'à ce qu'elle avait, même le pasteur avait refusé de faire son baptême. Ah, le pasteur dit, je ne suis pas compris de faire ton baptême. Oh. Alors vous comprenez maintenant, c'est un don capital. Et dit seulement les esprits. Très capital. Mais, il est mal géré, il peut tomber dans les soupçons. Ce n'est pas les soupçons. Ce n'est pas de voir quelqu'un par sa forme extérieure, son pedigree, et puis tu imagines. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un processus de raisonnement, c'est-à-dire que, ah, tel a fait ça, ou bien tel milieu, certainement il doit avoir ça. Ce n'est pas ça. C'est que ça vient comme ça, donc ça vient brusquement dans le cœur. Tu sais qu'il y a tel esprit qui est là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le soupçon. Ce n'est pas l'esprit des soupçons. Hein, tu es à l'église. Ah, non, il faut connaître l'état d'âme de tout le monde. Il faut connaître l'état d'âme. Non, vous n'avez pas à connaître l'état d'âme. C'est Dieu qui connaît l'état d'âme des gens.
Vous aimez les gens. À quoi ça sert que tu connais l'état d'âme des gens et tu es tombé dans l'amertume et dans les manques d'amour? Jésus vient, il ne te prend pas. Vous aimez les gens. Quand tu aimes quelqu'un, ses dons deviennent plus fluides. Je vais parler du discernement des esprits. Il peut dire, ah, aide cette personne par rapport à tel esprit. Parce que tu l'aimes, tu l'aideras même plus. Ce n'est pas les soupçons. Ce n'est pas les soupçons. Alléluia. C'est pourquoi il a des balises. Les dons du discernement de l'esprit a au moins 5 balises. Donc c'est des choses qui maintiennent ces dons. Alléluia. La première, le premier support de ces dons, c'est l'amour. L'amour. Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Le discernement des esprits, ce n'est pas le soupçon. Les soupçons, c'est un manque d'amour et c'est diabolique. Les discernements des esprits, c'est tu aimes la personne. Et puis Dieu va te révéler, ah, il y a un problème dans la vie de telle personne. Alléluia. Amen. Première balise de ces dons, c'est l'amour. 1 Jean 3 merveilles, verset. Donc 1 Corinthiens 13, verset 5 d'abord. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13, verset 5, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Donc quand tu ne soupçonnes pas les gens, tu vois quelqu'un arriver à l'église, tu commences à soupçonner. Non, ça c'est diabolique. C'est diabolique. Imaginez maintenant, on a parlé du prophète Élisée. Imaginez la femme soudanais qui vient vers Élisée, dormir et pleurer à ses pieds. Et Géasi voulait le repousser. Imaginez même la femme qui a pleuré au pied de Jésus, qui a lavé le pied de Jésus avec ses larmes. Alléluia. Tu vas bien. Jésus a dit pour cette femme qu'elle est beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Alléluia. Ces dons-là se manifestera puissamment dans ta vie où tu l'encadreras, bien sûr tu as ces dons-là quand tu demeures dans l'amour. Tu ne vas pas avec tu n'es pas comme un pistolero spirituel. Les démons, il y a quel démon ici? Non, non, non! Toi tu vas au lieu pour prier. Tu vas au lieu pour prier quand tu arrives. Dans un lieu, la première chose que tu fais, tu pries, tu aspectes le sang de Jésus partout où tu vas, tu pries. Alors, Dieu lui va ouvrir tes yeux et dire, ah, dans ce lieu-là, ils ont besoin de ça. Alléluia. Ce n'est pas l'exception. Deuxième balise, c'est la foi. C'est-à-dire, quand tu as discerné un esprit, il te faut maintenant la foi pour les chasser. Il faut les chasser. On a vu dans le cas de Paul, il n'a même pas demandé la permission à la dame pour chasser les démons. Il a exercé l'autorité, il a chassé les démons. Quand il discerne un esprit, c'est ce que Jésus dit. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les princes du monde des ténèbres. Quand il conflit même les gens là, j'ai prié pour les gens de la salle, la dame, on voyait que c'était les diables en elle. La manière dont elle est venue vers moi, on voyait que c'était les diables. Hein? J'ai commis l'erreur de m'énerver un peu, mais j'aurais pu juste prendre l'autorité sur elle sur place, comme j'ai fait pour un voisin en face. Voyez un peu? Donc, il faut comprendre que la foi, quand tu as discerné, maintenant par la foi, tu chasses les démons. Troisième balise, une vie de sanctification. On va revenir sur beaucoup dimanche prochain. Une vie de sanctification. Les dons de discernement des esprits, ce n'est pas les dons de soupçon. Imagine, toi, tu es là pour discerner les esprits impurs. Mais toi, tu mets une vie impure. Et tu peux discerner les esprits impurs quand tu mets une vie impure? Non. Non. Tu dois mener une vie de sanctification, de crainte de Dieu, de mise à part pour Dieu. Maintenant, pour que Dieu utilise ton cœur pour dévoiler ce qui se passe autour de toi. La sanctification. Parce qu'à partir du moment où tu es bien une vie de sanctification, ton cœur, ta vision spirituelle est brouillée. Et brouillée, tu ne peux rien voir, rien. Sauf tes propres fautes. Alléluia. Troisième balise, quatrième balise, nous allons voir dimanche prochain, la sagesse. Vous voyez que même les discernements de l'esprit a besoin de la sagesse
pour dire à la personne que j'ai discerné ça. Je disais à une personne un jour, j'ai discerné en toi, il y a tel esprit. J'ai vu l'esprit de Jézabel en toi. Il faut comprendre. Parce que cet esprit, quand ça rentre dans toi, ça va te détruire. Ça va détruire ta vie. Si c'est un homme, il va mourir. Alléluia. La sagesse. Ça vient avec la sagesse. Parler ou ne pas parler quand tu as vu. Quand tu as vu, des fois, tu ne parles pas. Des fois, tu pries simplement. Parce que si c'est parler, ça va amener des conflits, des histoires inutiles. Ça va encore venir te revenir. Tais-toi. Il y a une chose qu'on ne peut pas t'empêcher de faire, c'est de prier. Prie simplement. Ça, c'est la quatrième balise. On va voir ça dimanche prochain. La sagesse. Parler ou ne pas parler. Quand tu as discerné quelque chose. Parler ou ne pas parler. Ou parler au bon moment, quand la personne est réceptive. Mais une chose qu'on ne peut pas t'empêcher, c'est de prier. Alléluia. Amen. Cinquième balise, c'est la prière. C'est-à-dire que c'est un don qui se manifestera constamment quand vous êtes en prière. Si vous êtes en prière, vous allez le voir se manifester tout le temps. Tu viens à l'église, tu as juste de fermer les yeux. Tu viens, tu pries. À la fin, tu viens à l'église, tu salues juste quelqu'un, tu dis, il y a quelque chose à tomber dans la vie de la personne. Toi, tu n'as pas pensé à la personne, juste tu as prié tout simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un processus de pensée dû à une observation. Tu observes, ah non, bon, elle s'est habillée comme ça, certainement il y a ça. Non, c'est pas ça. J'ai dit, c'est différent du jugement chrétien. Le jugement chrétien veut dire, oh, cet enfant s'habille mal. C'est pas dans la Bible, c'est pas comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais nous parlons de discernement des esprits. Quel est l'esprit qui est derrière ce malhabillement? Quel est l'esprit qui pousse la personne? Est-ce que c'est une déception de vie? Est-ce que c'est juste un esprit à vouloir plaire aux gens? Et c'est une personne, un sentiment d'infériorité par rapport aux gens qui pousse à ce que la personne puisse être comme les autres qui fréquentent? C'est là où ça intervient l'esprit de discernement des esprits. Et tu arrives au fond d'aider la personne par rapport à la chose qui l'embête. Parce que il y a des gens qui vont ressembler aux autres simplement parce qu'ils se sentent inférieurs, par exemple. De là où tu discernes un esprit d'infériorité qui n'est pas chrétien, il faut le chasser. Alléluia. Et puis, donc, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Au départ, tu aimes la personne. Donc, ce n'est pas un processus de pensée. C'est plutôt une pensée du cœur qui monte. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, mais tu sens, oh, ça c'est tel esprit qui est là. Tel esprit qui est là. Ou, tu dis à tel prier, on dit, des fois ça marche aussi avec la parole de connaissance. Dis, ah, ça c'est un esprit de mensonge. Cette personne ment. Ce qu'il dit là, il ment. Tu sens ça, que la personne ment. Vous allez t'étonner, il y a des gens qui viennent à l'église qui mentent toujours. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Et je répète que le don de discernement des esprits, ce n'est pas les soupçons. C'est au niveau de ton cœur, Dieu dévoile, démontre tel esprit qui est en face pour que tu aides la personne. Voyez un peu? Tu vas voir quelque part, dire, oh, cette personne a un esprit de contrôle. Mais quand elle a un esprit de contrôle ou l'esprit de victimisation, parce que l'esprit de victimisation, c'est aussi comme un esprit de contrôle. Comment aider cette personne-là? C'est pourquoi la sagesse est très importante par rapport à ces dons-là. On va entrer en détail un peu tous les versets de ces dons-là dimanche prochain. Je disais qu'un pasteur sans discernement est une catastrophe. Je t'ai mis par ça. Un pasteur sans discernement, c'est une catastrophe. Une fois, j'ai discerné un esprit chez une de mes filles. J'ai dit, tu ne fais pas le mystère avec telle personne. J'ai dit, tu ne fais pas. Oh non, j'ai dit, tu ne fais pas le mystère avec cette personne. Mais 2 ans après ce que cette personne a fait, c'était grave. Je comprends que moi j'ai ce don-là. Mais c'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait écouter. Parce que quelqu'un, c'est un don qui découvre. Les gens sont gentils, mais tu découvres le cœur des gens que non, cette personne n'est pas normale. La personne l'a abandonné dans un cas difficile, marié à l'hôpital, et il dit, il quitte l'église avec sa famille, ils sont partis, ils prennent les gens, ils partent. Et même pourtant, moi j'avais avisé avant.
ne fais pas les ministères avec cette personne. C'est quoi on peut vous dire, ne fréquente pas cette personne-là. Tu n'écoutes pas. Après, tu vas couper des choses incroyables. Alléluia. Nous allons terminer par là. Un pasteur, un serviteur de Dieu, il faut qu'il prie que Dieu lui donne les dons de discernement des esprits. Surtout en ces temps ici, les invitations. Les gens peuvent t'inviter. Ici, que le livre va sortir. Vous voyez un peu sur Facebook comment ça fait buzzer la publicité des livres. Mais on va avoir des invitations, mais je ne peux pas aller partout. Non, il y a des gens qui m'ont invité, je vais dire non. Il y a des gens qui m'ont invité. Hein? Et Dieu t'épargne, Dieu te montre toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Et soit exalté. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore pour le don que tu as donné, que ce soit la parole de sagesse, la parole de connaissance. Et ce n'est que je prie que cela se répande dans le cœur de chacun de ces enfants, ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin. Le don de discernement des esprits pour ceux que tu as appelés à la direction au Père de l'Église. Et pour ceux que tu as appelés aussi à être des watchmen, des gens qui veillent sur l'Église. Puis Père, nous te disons merci de répandre tes dons par les Saint-Esprit comme tu le veux et à qui tu veux. Père, nous te rendons grâce. Change beaucoup dans la joie maintenant. Les vies définies au Maranakaya. C'est nous te rendons.